Youngblood de Rob Liefeld est de retour en 2025, écrit et dessiné par Rob Liefeld. Comment cela est-il possible? Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les meilleures infos de la planète comics. Nous l'avons appris cette semaine, Rob Liefeld revient sur Youngblood, une série qu'il a lancée au début des années 90 après son départ fracassant de chez Marvel Comics où il avait lancé X-Force qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le premier numéro de X-Force s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, c'est taré. Il était tout jeune à l'époque et il a claqué la porte en même temps que Jim Lee, Todd McFarlane, Marc Silvestri et les autres pour créer Image Comics. Le premier titre à sortir c'était Youngblood. Il s'en est vendu 25 millions d'exemplaires dans le monde. Rendez-vous compte, 25 millions d'exemplaires, c'est complètement taré. Et il a produit, fil des ans, une centaine de numéros. Alors, à travers des séries assez courtes, il faut l'avouer, des séries qui n'ont jamais atteint les 20 numéros, mais quand on additionne tous les numéros de Youngblood, on est à 100 numéros, et c'est quand même quelque chose de marquant. Rob Liefeld a perdu les droits de sa propre création, et on va vous expliquer pourquoi, et il revient en 2025, il va écrire et dessiner cette série. Alors, d'abord, Rob Liefeld, c'est la légende, il est arrivé sur les Nouveaux Mutants comme un ouragan, et à l'époque on n'était pas très jeune et donc enfin on n'était pas très vieux pardon et on est arrivé sur cette série et on a adoré parce que quand Rob Liefeld a lancé quand il est arrivé, ça a tout dynamité. Il a lancé X-Force, on l'a dit, un succès énorme, 5 millions d'exemplaires. Il lance ensuite Youngblood, je crois que c'était 1 million d'exemplaires à l'époque, c'est complètement taré. Il crée le studio Extreme Studio, il crée Prophet, il crée Brigade, il crée Bloodstrike, il crée des dizaines de personnages, des dizaines de séries. Il va créer plusieurs maisons puisque il va créer, co-créer Image Comics, mais aussi Maximum Press et Awesome Entertainment. C'est une figure très importante du monde des comics. C'est quelqu'un qui a fait énormément pour l'avancée des droits. C'est quelqu'un qui a dessiné également beaucoup pour Marvel. Il a créé Deadpool, il a créé Domino, il a créé Cable. Il est revenu 50 fois sur Deadpool. Il est d'ailleurs en train de terminer son run sur Deadpool Team Up, qui est son ultime série sur Deadpool. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il ne reviendra pas sur Deadpool. Il prend sa retraite chez Marvel et chez Deadpool. Il dessine cette mini-série en 5 parties. Et après, il va vers de verts pâturages. Et les verts pâturages, c'est le retour de Youngblood. C'est tout simplement un des plus gros vendeurs de comics de l'histoire. Et c'est une série légendaire qui nous revient. Et donc on est ravis puisque pour ceux qui aiment Rob Liefeld, ça va être totalement un événement, d'autant que aujourd'hui, à part ce hardcover que j'ai en version originale qui reprend les 5 premiers numéros, rescénarisés et redialogués par Joe Casey et recolorisés à l'époque, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent puisque la plupart des fichiers, la plupart des films ont été détruits, les originaux sont éparpillés façon puzzle partout dans le monde et c'est très compliqué aujourd'hui d'essayer de vouloir ressortir les premiers numéros de Youngblood et en tout cas d'essayer de faire une anthologie ou ne serait-ce qu'un omnibus ou quelque chose qui ressemblerait à ça parce que aujourd'hui cette continuité elle est un petit peu éclatée et donc c'est important de repartir sur des nouvelles bases. La nostalgie, vous savez, ça plaît, la nostalgie, ça marche. Donc tous les voyants sont au vert pour faire de cette série un formidable succès. Nouvelle série qu'il va écrire et dessiner. Alors on ne sait pas quelle forme ça prendra, combien de numéros va-t-il faire, est-ce qu'il va se cantonner à faire 6 numéros, 12 numéros, 10 numéros pour pouvoir faire un bel album qui sera vendu, revendu, on pourra vendre les droits et on pourra le faire exister. En tout cas, la série est totalement de retour. Pour vous faire rapidement l'historique, donc Youngblood sort en 1991 ou 92. C'est un phénomène. Il lance son studio Extreme Studio, il lance des dizaines de nouveaux talents, il lance Danny Miki, l'encreur c'est lui, Stephen Platt, énormément de gens sont venus travailler chez Rob Liefeld. Ça a été un succès phénoménal. Rob Liefeld est devenu à 25 ans riche et célèbre, il a fait des pubs pour Levi's. Et puis en 1996, Marvel lui propose de faire un chèque hallucinant, 3 millions de dollars, pour revenir faire Captain America et les Avengers. Il signe le chèque, il prend le chèque, il revient. Todd McFarlane n'est pas content et Todd McFarlane le fait savoir. Il est à 2 doigts de se faire virer de chez Image Comics parce que, il a vendu
son âme au diable, il avait créé un studio et d'un coup il va bosser pour le concurrent. Todd McFarlane n'a pas aimé. Entre-temps, Rob Liefeld crée son propre studio, alors qu'il publiait ses comics comme Youngblood chez Image Comics, il crée Maximum Press. Qu'est-ce qui se passe avec Maximum Press? Maximum Press est un éditeur créé par une maison d'édition créée par Rob Liefeld, qui devient aussi un autre concurrent de Image Comics. Pourquoi Rob Liefeld ne met pas ses nouvelles créations comme Evangeline par exemple chez Image Comics mais chez Maximum Press? Eh bien tout simplement à l'époque, quand Image Comics a été créé et que tous avaient une série, ils avaient voté le fait que chaque studio contribuerait au pot commun pour payer les frais marketing, pour payer les bureaux, pour payer le personnel à hauteur de 2000 $ par mois. Rob Liefeld a lancé Youngblood, donc il a payé 2000 balles. Todd McFarlane a lancé Spawn, il a mis 2000 balles, et tous les mois il mettait 2000, 2000, 2000. Donc comme s'il y avait 10 séries, ça faisait rentrer 20 000 tous les mois. Ce qui s'est passé, c'est que Todd McFarlane s'est cantonné pendant presque 20 ans à ne sortir que un comics par mois. Il y a eu quelques petites mini-séries ça et là. Donc, mais il y avait Spawn, il y avait peu d'autres choses à côté. Donc il mettait que 2000 dans le pot commun et d'autres personnes comme Jim Lee et Rob Liefeld, qui eux avaient 10 séries, jusqu'à 13 séries pour Rob Liefeld, eh bien mettaient eux 20 000. Donc Jim Lee, quand il avait 10 séries et qu'il avait Gen 13, qu'il avait Wildcats, qu'il avait Stormwatch, etc., il mettait au pot commun, il mettait 20 000 balles parce qu'il sortait 10 séries. Et Rob Liefeld, comme il est monté jusqu'à 13 séries par mois, c'était un peu la folie à l'époque, 13 séries pour son studio extrême, il fallait qu'il sorte 26 000. Alors en face, il y avait des recettes, puisque les bouquins sortaient, ils se vendaient très bien. Mais il a voulu redéfinir ça, Rob Liefeld. Il a dit, pourquoi Todd McFarlane, qui a la même exposition que moi, lui met que 2000, et pourquoi moi je mets 26 000? C'est pas normal. Il faut recompter. Ça a été refusé. Rob Liefeld s'est dit, dans ce cas, mes nouvelles créations, je vais pas les mettre chez Image Comics parce que je veux pas payer, je veux pas perdre 2000 balles par titre, et c'est là qu'il a créé Maximum Press, et c'est là qu'il s'est fait virer. Il a créé Maximum Press ça a duré un temps, puis s'est transformé en AOSM Entertainment avec des investisseurs privés qui ont mis de l'argent parce qu'on croyait en ce personnage qui était complètement incroyable et qui savait faire de certains titres des succès. Il l'a prouvé par le passé. L'aventure AOSM n'a pas duré très longtemps malheureusement, mais quel bonheur. AOSM Entertainment, c'était absolument génial. Il y a eu Fighting America, c'était par Rob Liefeld et Stephen Platt, et Ed McGuinness. Il y a eu Glory par Alan Moore, Suprême par Alan Moore, il y a eu des choses absolument fabuleuses. C'était une formidable aventure et malheureusement ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, eh bien les gens qui avaient investi de l'argent, donc un certain Scott Mitchell Rosenberg, a décidé de dire moi j'ai perdu de l'argent avec ton histoire, donc je récupère les droits de certains personnages. Et c'est là qu'il a récupéré les droits de Youngblood. Donc pendant des années, il n'y a pas eu de série Youngblood et donc il s'est consacré, vous le savez, Rob Liefeld, d'abord à faire des projets chez Marvel, parce qu'il y a eu le Deadpool Bad Blood et Deadpool Bad Blood, Deadpool Badder Blood. Les deux sorties c'est chez Panini dans des formats différents. Et puis il a sorti des choses comme Bloodstrike, il a relancé Brigade sur Kickstarter, il a fait des projets à lui. Récemment, il a fait un projet qui s'appelle Last Blood, je crois, qui est vendu exclusivement sur sa chaîne Whatnot, donc c'est impossible à trouver en France ou alors à des prix fous. Il faudrait dépenser quasiment 100 € pour avoir un épisode de 22 pages, c'est taré. Il a continué à mettre ses personnages comme Prophète, il a les droits de Prophète, il a les droits de Brigade, il a les droits de Bloodstrike, il a les droits de certains personnages, mais d'autres personnages comme Youngblood, il n'avait pas les droits. Et quand on écoute son podcast, il était très fâché avec Scott Mitchell Rosenberg, ils se parlaient pas, et donc ils ont décidé de bouder chacun dans leur coin pendant très longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que Rob Liefeld a toujours pris son destin en main. Il a signé une dernière pige chez Marvel pour faire son team-up. Il a fait des centaines de couvertures. C'est quelqu'un qui fait, il l'a dit sur les réseaux sociaux, il fait 1000 pages tous les 10 ans. C'est quand même incroyable, il fait 1000 pages tous les 10 ans. C'est taré de se dire que il est aussi productif, il va avoir 60 ans dans pas longtemps. C'est un auteur qui est toujours aussi actif et toujours aussi passionné. Il a relancé Deadpool une nouvelle fois,
Et il a annoncé que ça serait son dernier projet. On ne savait pas ce qu'il ferait l'année prochaine. Il pourrait prendre sa retraite. S'il est malin, il a mis un peu d'argent de côté et il est richissime et il n'a plus besoin de bosser. Il a acheté un peu d'immobilier et ça lui paye, ça le fait vivre. Mais comme c'est un passionné, il s'est relancé dans un projet fou de relancer Youngblood. Et donc il a tapé dans la main de Scott Mitchell Rosenberg. Donc les droits sont dans une boîte qui s'appelle Rip Media et il va écrire et dessiner non pas pour lui mais pour Rip Media. Donc c'est un peu du travail work for hire. Il est embauché par ces gens-là. Il va faire une nouvelle série Youngblood. Et ça, c'est quand même super cool. Donc, ce sera, ça a été annoncé cette semaine, ce sera très prochainement, évidemment, sollicité. Donc, on en saura plus sur le format et sur le nombre d'épisodes. On espère que ça fera une série au moins en 6, voire 10 ou 12 épisodes. Ça serait bien d'avoir un beau volume après. Et que surtout, ça nous arrive en France. On serait ravis. Là-dedans, moi, j'ai les 5 premiers épisodes de la série originelle, comme je vous l'ai dit. Ce qui se passe, c'est que ils vont rééditer le premier numéro de l'époque dans une sorte de numéro anniversaire, une réédition, vous le savez, comme ça se fait beaucoup, facsimilé édition, et ils vont faire un Vault édition. Vous savez, les Vaults, c'est comme les artistes éditions. Il y a déjà eu Spawn volume 1, 2 et le Spawn volume 3 arrive. C'est ces grands formats en noir et blanc et qui scannent les pages et qui nous proposent de redécouvrir ça. Donc on va avoir un Vault édition de la première série. Donc je pense qu'il y aura ces 5 numéros là. Ça n'a pas été précisé, mais il y aura ces épisodes et ça va faire quand même super plaisir. Donc Youngblood revient. C'est sous licence chez Rip Media, ça va sortir chez Image Comics, c'est Rob Liefeld qui scénarise et qui dessine. On va avoir des rééditions des premiers épisodes de Youngblood. On a une nouvelle série qui est une sorte de reboot, de relaunch avec une nouvelle approche et évidemment la volonté d'en faire un album à la fin et un beau graphic novel qui serait vendu longtemps. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Il y a certainement des envies de cinéma, il y a certainement, vous le savez, il a créé Deadpool. Deadpool, c'est 3 films qui ont rapporté quasiment 3 milliards de dollars au box-office, c'est taré. Il a réussi à vendre les droits de Evangeline qui va faire l'objet d'un film avec Margot Robbie, rendez-vous compte, c'est bien lancé, en tout cas c'est Warner qui est sur le coup, et c'est Warner je crois, c'est ça. Et donc du coup ça va être fou, et donc en ce moment Hollywood veut du Rob Liefeld, c'est-à-dire que c'est un auteur c'est comme Stan Lee à l'époque, ou comme d'autres auteurs, ou comme Mark Millar, les gens veulent acheter ses propriétés intellectuelles. Et donc du coup, il faut du matériel, parce qu'il faut s'appuyer sur un contenu. Donc faire une nouvelle série Youngblood, c'est pas con, parce que ça remet le personnage dans les rayons, ça fait un bouquin à vendre, tout comme, vous le savez, Aspen Comics a lancé un Kickstarter pour lancer Echos, la série de Michael Turner qui n'était jamais sortie, qui ne sera pas dessinée malheureusement par Michael Turner, puisqu'il n'est plus là, mais par d'autres auteurs qui ont repris les rênes, et ça c'est quelque chose qui va être vraiment génial, et la campagne Kickstarter est un succès. Le fait que le bouquin existe en tant que tel, ça fait une bible et ça fait un support pour pouvoir faire un film après. Et Youngblood, il y a certainement un projet, on ne s'est pas annoncé aujourd'hui, mais il y a certainement un projet à se mettre sous la dent, il y a certainement un projet de film qui pourrait apparaître, parce que les studios cherchent évidemment à se diversifier, ils cherchent des projets, et Youngblood c'est quand même quelque chose qui bénéficie d'un certain nombre de fans, qui a eu un énorme succès. Je vous le dis, 25 millions d'exemplaires dans le monde, c'est pas rien, et si cette nouvelle série est un succès, ce sera pas un succès à cette hauteur-là bien sûr, mais en tout cas, il y a tous les ingrédients pour que ça devienne un futur film, une sorte d'Avengers différent, porté par un studio à définir. Voilà pour ces très bonnes nouvelles, on se réjouit que Rob Liefeld revienne sur Youngblood. Moi je serai là et on en parlera sur la chaîne, sur Radio Comics, parce que c'est quelque chose qu'on adore et je suis tellement content d'avoir ce bouquin depuis plusieurs années. Le dernier bijou que je me suis acheté, c'est le Blood Strike dans la même collection en hardcover. Je suis un fan incontesté, incontestable et éternel de Rob Liefeld, qui est un énorme dessinateur et vraiment quelqu'un qui a mené sa barque de la meilleure des façons depuis 30 ans et qui continue de nous émerveiller avec passion et talent. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez avoir les dernières news sur Youngblood et Rob Liefeld, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne. Salut!